Bonsoir tout le monde citoyen qui peut être nous. Merci pour suivre nous live pour ça l'émission Qui Nouveau Maurice, deuxième émission ça c'est maintenant. Et moi-même Michel Chiffon qui vous présente ça l'émission là. Et corruption, népotisme, favoritisme dans politique, c'est des affaires qui tous les temps posent problème et ça peu importe qui gouvernement qui est au pouvoir, nous trouve ça bonne qualité problème là levé quand on a sur la corruption, népotisme, favoritisme dans le système politique. Et aujourd'hui, en 2021, nous avons toute une révélation qui nous fait en public l'affaire Kisnen. Nous trouvons qu'il y a beaucoup de révélations qui nous fait dans le public et dans une caisse qui la court. Et ça peut faire beaucoup de monde pose question qui avait raison. La nature de sa corruption qui tout le monde d'une façon ou d'une autre connaît qui est là un dysfonctionnement un mal donne qui fait mais c'est moins jamais nous trouve sa niveau qui nous peut trouver à ce là et ça l'année là les 12 mars nous fêtons nous 53 ans l'indépendance nous débat aujourd'hui et de questions qui nous peut poser dans le cadre d'un nouveau Maurice pour nous l'émission pour un nouveau Maurice c'est qu'il l'avenir démocratique pour nos pays. Et avec moi, le plateau aujourd'hui, il y a M. Rachid Imrit, qui est président All Employees Confederation, mais aussi président Fédération syndicat secteur public, qui peut débattre le Saban Cizé là avec moi. Et de mon droite, il y a Kougan Parapen, qui est un économiste, mais aussi un militant en résistance alternative, qui peut débattre ensemble ça là. Mais avant nous commencer le débat, nous invitons nous get une petite vidéo qui nous prépare la démocratie. Si l'habit ne fait pas le moine, le mot ne fait pas la démocratie. Bonjour. La France n'est point et ne peut pas être une démocratie. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Emmanuel Joseph Sieyès, député du tiers-État, figure essentielle de la Révolution française. Nous sommes le 7 septembre 1789 et celui que l'on appelle l'abbé Sieyès prononce ces mots à l'Assemblée nationale, né 3 mois plus tôt. J'ai toujours été pour une république libre, pas une démocratie qui est un gouvernement arbitraire, tyrannique, sanglant, cruel et intolérable.
Cette fois-ci, ce sont les mots de John Adams, l'un des pères fondateurs des États-Unis d'Amérique, dont il a été le second président. Mais alors quoi? On ne parlait pas de démocratie pendant ces grandes révolutions? Ce gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple? Assez peu. Loi, peuple, liberté ou encore nation et constitution, voilà les mots vedettes dans les textes de la Révolution française. Ce n'est que loin derrière qu'arrive celui de démocratie. Après, représentant et souveraineté. Et quand on l'utilise, c'est en guise d'épouvantail. Dans l'arène politique de l'époque, que ce soit en France ou aux États-Unis, être qualifié de démocrate est clairement une insulte. Sieyès agite le risque d'une démocratie populaire avec ses mouvements tumultuaires et incertains. L'américain Elbridge Gerry, l'une des plumes ayant signé la déclaration d'indépendance, s'enflamme. Les malédictions que nous expérimentons découlent des excès de la démocratie. Il faut donc imaginer un système qui protège la société d'elle-même, éviter à tout prix cette dangereuse démocratie. L'exemple d'Athènes était bien connu des penseurs politiques de nos chères révolutions. Mais hors de question d'utiliser le tirage au sort, ça c'était bon pour les Grecs. Élisons des représentants. Voilà l'option qui l'emporte. Bienvenue en aristocratie. Eh oui, Montesquieu l'écrit clairement dans son Esprit des lois, le suffrage par le sort est de la nature de la démocratie, le suffrage par choix est de celle de l'aristocratie. Placer l'élection au cœur de ces républiques fraîchement nées, c'est acter qu'il existe une élite bien plus capable de s'occuper de la chose politique que les autres. Ça tombe bien, c'est cette même élite qui a choisi cette organisation. Mais d'où vient cette étrange idée d'une assemblée représentant le peuple? Du Moyen-Âge. Les premiers états généraux sont convoqués en 1302 par Philippe le Bel, roi de France. Clergé, noblesse et tiers états s'y retrouvent réunis dans un but bien précis, légitimer le roi face au pape Boniface VIII. L'illusion d'une représentation nationale est là, mais déjà aucune trace de démocratie. Quelques siècles plus tard, à l'aube de la Révolution, Sieyès, toujours lui, fait cette remarque. Il ne s'agit parmi nous que de commerce, d'agriculture, de fabrique, etc. Le désir de richesse semble ne faire de tous les États de l'Europe que de vastes ateliers. Pour lui, le peuple souhaite avant tout s'occuper de ses biens privés. La liberté de l'époque est celle de participer à la société commerçante. Le gouvernement représentatif est la solution. Le peuple délègue ainsi la gestion des affaires publiques à des représentants et peut s'occuper de ses affaires privées. La division du travail appliquée aux politiques. Reste un dernier tour de passe-passe. Alors que la démocratie était encore une insulte, certains en ont fait un argument de campagne. Nous sommes en 1828 et Andrew Jackson est élu 7e président des États-Unis. Comment? En étant le premier à se proclamer démocrate. Il se présente ainsi comme le candidat des petites gens face aux élites, récoltant du coup les voix des classes populaires. 15 ans plus tard, tous les autres candidats auront fait de même. Au passage, Jackson amène aussi le parti qui le soutient à changer de nom. Ainsi, le parti républicain devient Parti démocrate. Rien dans les mains, rien dans les poches, du marketing politique avant l'heure. Dans un contexte social bien différent, les pères fondateurs de nos républiques étaient donc ouvertement opposés à la démocratie comme régime politique. Ce qui n'enlève rien à leurs intentions sincères, liberté, égalité, justice. Ce sont d'ailleurs ces élites élues qui ont écrit des textes fondamentaux comme la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France ou le Bill of Rights américain. Étonnante complexité. Sauf qu'aujourd'hui, le mot démocratie s'est perdu. Il ne désigne plus un système politique, mais un agrégat d'idéaux dont chacun peut se réclamer. Ce mot, devenu sacré, est intouchable. Ne pas se proclamer démocrate est un suicide politique. Affirmer que l'on n'est pas en démocratie est un crime de lèse-majesté. Mais alors, comment réfléchir à des alternatives si l'on ne peut déconstruire le système en place? Il va sans doute falloir sortir de cette impasse pour construire une véritable démocratie. Et dans sa vidéo-là, qui ne fait pas France Télévisions, malheureusement, c'est une autre bande vidéo qui a produit, qui est ici Maurice en créole, mais pas en anglais ou en français. Mais tout ça est intéressant parce qu'il traite la question de démocratie quand il sorti et qui dit défini Zodi. Et comment nous trouver aussi, c'est que le problème de la démocratie qui nous est là, c'est la démocratie représentative. Il y a un problème pas juste Maurice, c'est un problème entier les mondes et entier les mondes, ce système-là, nous avons dit lié en crise et de tout, peut bien remettre en question. Et Kougan par à peine, ma première question, c'est que nous pouvons le faire 53 ans l'indépendance cette année-là, qui bilan démocratique ou fait ça 53 ans là, en termes de constitution, l'État, le système de gouvernance, qui bilan ou fait là?
D'abord, bonjour à tout le monde qui peut suivre ce débat-là. 53 ans après l'indépendance, je suis capable de croire qu'il y a une démocratie, c'est un système qui est bien amélioré et qui reflète l'air du temps. Mais dans la pratique, quand nous guette un système qui, d'ailleurs, nous hérité, pas un système qui nous crée, mais un système qui nous hérité depuis l'ère coloniale, nous réalisons qu'il quand même un système démocratique, il y a encore arriéré quelque part par rapport à un nouveau challenge qui peut émerger dans le monde et aussi à la réalité de ce millénaire, quoi. Et que cette démocratie qui nous hérité là, c'est une démocratie qui est à la base bancale. Peut-être pour éclairer mon propos, dans la vidéo qui nous fait guetter et qui nous a découvert à l'instant là, nous cause souvent, enfin référence est faite souvent à un politicien américain et aussi à un politicien français. Mais peut-être pour appeler temps un représentant américain là, qui fait cette figure dans sa vidéo là, c'est parce que l'Amérique, tout comme l'île Maurice, c'était des anciennes colonies britanniques. Bon, l'Amérique ligne son indépendance quelques centaines d'années avant Maurice, voire plus. Mais on a aussi été confronté au même problème. C'est-à-dire quand l'Amérique tient l'État colonial, l'île peut confronter avec le même problème qu'aujourd'hui nous peut faire face à Maurice, c'est-à-dire que ce système qui tient en place là, pas peut produire le meilleur résultat en termes de gestion, d'administration des États-Unis. Et la question qui un père fondateur des États-Unis faire quand je déclare de la guerre pour l'indépendance, c'est qu'ils ont envie de créer un système qui est meilleur que ce système qu'ils ont tient là. À quoi bon la guerre pour un nouveau système si nous pourrions perpétuer le système ancien? Donc il est important que quand nous réfléchissons à un nouveau système, et que ce qui va nous faire, je ne sais, imagine un nouveau système, que notre système est meilleur que le système britannique. Et une raison qui fait beaucoup référence à ça, pionnier, car dire de la démocratie un petit peu américaine, c'est le fait qu'ils ont réfléchi pendant longtemps pour se comprendre que ça pas marché au sein de notre démocratie et que ça vient de l'avant avec une solution. Et un problème fondamental qui tient là, c'était la séparation des pouvoirs. Et ça, c'est un problème qui, à Maurice, nous prenons avec pour nous pas réaliser qu'aujourd'hui, en 2021, nous avons un système de séparation de pouvoir. Qu'est-ce que ça veut dire séparation de pouvoir? Ça veut dire que dans un système, un monde où la force n'est pas capable de monopoliser tout le pouvoir. Parce que finalement, nous pouvons donner à ce monde-là un pouvoir total et que finalement, ce qu'on fait ça qu'ils ont envie avec nous et qu'avec nos sociétés, sans qu'ils nous capables, nous, en tant que population ou même en tant qu'individu, sans que nous donnions la réplique. Exodie, le système de représentation politique qui fait qu'il nous lie un député pour les représenter nous pendant 5 ans, et ce n'est qu'après 5 ans qu'il nous capable de donner les leçons à ce député-là, c'est de nous penser de mal faire. Mais ce système-là, il confisque, il crée un système de confiscation du pouvoir démocratique à un représentant, mais ultérieurement à un gouvernement. Donc, la séparation de pouvoir, au centre même d'une révolution démocratique, si nous pouvons appeler comme ça. Il est extrêmement important si demain on veut mettre un nouveau système politique qui nous prend nous le temps de réfléchir, donc qui nouveau système électoral ou nouveau système démocratique nous pour mettre de l'avant pour qu'il y ait une séparation de pouvoir. Mais question qui oppose moi, c'est qui bilan démocratique Maurice est après 53 ans, bien sûr, bien capable de reconnaître qu'il a une fin avancé aussi. Ne pas qu'à dire qu'il n'a pas une fin avancé, mais beaucoup ça va avancer là, pas aussi loin que les autres capables d'aller. Par exemple, en 1992, Maurice vient une république et nous crée le poste de la présidence et la vice-présidence, etc. Mais le problème, c'est que c'était un poste assez cosmétique aussi.
Aujourd'hui, quand nous avons le pouvoir qu'un président et vis-à-vis un premier ministre, nous réalisons que c'est un peu David contre Goliath, quoi. Le premier ministre, c'est lui qui a tout pouvoir. Et à cause de ça, souvent, malheureusement, nous payons de plus en plus de présidents qui pantin, capable d'appeler comme ça, qui est à la solde du premier ministre et qui n'ont pas fait cette séparation de pouvoir qui est bien essentielle là. Donc, le système américain, pour revenir en Amérique, peut-être juste pour nous conclure de ce point-là, le système de séparation de pouvoir américain, il y a un système qui est basé sur 3 bases. C'est-à-dire, aux États-Unis, où pas il y a un premier ministre, où pas il y a un président, mais où il y a 3 bases de pouvoir. Un étant la présidence, qui est actuellement Joe Biden et précédemment Donald Trump qui peut occuper. Deuxième étant la Chambre des sénateurs, le Sénat. Quand l'État, il y a un sénateur qui représente d'autres. Et le troisième étant la Chambre des représentants, House of Representatives, quand en gros, dépendant de la grandeur de chaque État, il y a un gens qui siège pour représenter l'intérêt de la population de l'État. Donc, demain, on va passer dans la loi en Amérique, ce n'est pas le Sénat qui dit, moi, la majorité, moi, passe la loi, et il y a la on va dire. Par contre, le président, bien qu'il dans certains cas, il a fait preuve de, comment dire, monopolise le pouvoir, mais moi, au fond de la note, il est obligé d'un consensus avec au moins une autre base de pouvoir. Donc, impossible de la loi passer sans qu'il y ait au moins dès cette loi 3 là accepter que la loi passée. Et alors qu'il y a Maurice qui nous trouvait, c'est qu'il y a un parlement qui n'a pas de pouvoir là, et que du moment qu'il y a une majorité dans le parlement, s'il y a tout par rapport à une 60-0, on gagne une full pouvoir, mais là, on a fait ça qu'il a envie pendant 5 ans, parce qu'il y a sa majorité là, et que là, derrière, la population, il a besoin de subir. Par contre, il arrive là, Maurice, pour nous commencer à réfléchir, donc comment amener un nouveau, ou peut-être 2 nouveaux bases de pouvoir, pour qui, même quand un gouvernement il passe la loi, mais il peut besoin approuve pour une autre chambre de pouvoir, nous rappelle les qu'on a envie, mais ça l'autre chambre de pouvoir là, il est besoin indépendant du gouvernement. Et il a à peu près ça. Ou bien même qui ça veut dire un citoyen, dans un mot à dire, c'est tout le gros projet de loi ou bien un gros changement dans le pays. Par exemple, si vous mettez métro, si vous développez la mer, qui sont là qui gagnent droit, qui nous fait, qui nous va faire. Mais souvent, nous cause à Maurice l'idée référendum. Et ça, vraiment, c'est une façon que nous sommes capables de tirer pouvoir dans la maison de représentants, de parlementaires, et qu'amener un peu plus dans la main des peuples. Et que surtout, dans une question d'enjeu national, il est extrêmement important qu'il ne pas laisse 70 personnes décider de ça qui est 1,2 million de personnes en vie. Et enfin, si moi je suis dans l'idée de donner le pouvoir au peuple de façon plus accessible, nous quand même imagine, disons, Maurice, qui a un autre organisme, que on a une cinquantaine de Mauriciens qui, dans chaque sitting, est tiré au sort. Parce que, à la fin de la journée, sur 50 personnes, il y a 50 personnes tirés au sort et 50 parlementaires. Mais finalement, tu es des l'intérêt des autres pays. Donc, quand vous mettez ça élément de tirage au sort là aussi, et c'est vraiment vous mettre quand même un bon nombre de personnes pour qui, ça fait là une random. Mais si vous réussissez à faire ça, là, ça l'organisme là, mais il besoin de venir, guetter qui gros la loi, le gouvernement peut passer, et que il besoin approuve ça. Ça veut dire, le gouvernement passe sur la loi, mais c'est moi si ça organise, qui citoyen là, 50 ou 70 personnes, il n'est pas d'accord avec ce que le gouvernement passe, mais poser là, rejeter, les réels dans le Parlement, les redébattre, les revenir. Il y a un peu comme aujourd'hui le système de la présidence, c'était que le président a le droit pour pas donner sur la sainte la loi. Mais c'est moi aujourd'hui nous connaissons, vu la façon dont la politique est faite à Maurice, la façon dont le président est nommé, aujourd'hui, le président là, il est plus ou moins rubber stamp.
Mais nous trouvons dans le passé quand même un président faux qui lui va mener en termes stopper la loi qui dit penser, parle dans l'intérêt de la population. Et là, nous peut dire, mais dans place, nous donne ça pouvoir là, c'est un président, mais nous retourne ça pour, nous donne ça pouvoir là, les peuples. Et que là, tout le monde est capable de siéger là-dedans, parce qu'il tire au sort, là, avec 50 monde, et tous les mois, ou n'importe quand organisation là, 6 et si vous tirez au sort, vous venez un représentant les peuples aussi, et que vous gagnez de nous, ou de nous version et prendre décision aussi dans l'intérêt de la population. Nous pour revenir là, tu as un petit moment, Rachid Imrit me pose une même question. Qui bilan vous fait de ces 53 ans l'indépendance du pays? Merci Michel Chiffon et merci Rising Océan pour l'invitation qu'il me fait à moi là pour participer dans un débat ensemble avec mon camarade Kougan Barapen le sujet qui est l'avenir démocratique pour le pays. J'ai envie de commencer par dire un peu comment Kougan Barapen dit qu'il nous fait hériter un système démocratique. Quand nous gagnons l'indépendance en 1968, nous avons gagné une written constitution. C'est-à-dire, en anglais, nous avons une constitution écrite. Et là, nous avons décidé d'un paramètre qui nous a opéré et qui appelle ça le système démocratique. Deuxième, moi, par rappel, une cause separation of powers. Alors, c'est l'exécutif, le législature, le judiciaire. Comment Montesquieu dit que ça trois pouvoirs séparés là. Si dès la deux morts ensemble, ça trois morts ensemble, perd la démocratie. Capable, dans le courant du débat, ne brûlez pas de mélanger ensemble, ou ça opérer indépendamment, dans le cas de là. Mais c'est un cas qui, dans nos written constitution, dans nos constitutions écrites, finit là, un paramètre, comment nous avons opéré. Alors, comment nous avons dépenses casse, comment nous avons passé le Appropriation Act, c'est un budget, comment nous avons check and balances bureaulogie, nous avons question parlementaire, nous avons Public Accounts Committee. Alors, c'est présidé par le Public Accounts Committee, présidé par le leader de l'opposition, c'est un membre de l'opposition. Alors, tout ça, ils font partie du système démocratique. À cette question qui nous posait, on peut dire 53 ans après 1968, est-ce qu'ils sont encore capables d'appeler le système un système démocratique? Ça, une question. Deuxièmement, quand nous avons l'indépendance, nous tous croyons qu'ils nous prennent un système d'élection, first past the post, les bons et pas bons, nous l'occasion de venir là. Bien sûr. Alors, là, comment dire, les peuples, ils votent un parti politique, ou c'est une alliance parti politique, avec un manifesto. Là, quand le parti là est élu, il fait ce manifesto mettre en pratique dans le Parlement. Mais quand nous gagnons l'indépendance, nous faisons une console un peu comme presque tout pays africain. Nous faisons besoin d'une très bonne situation quand nous avons besoin de l'aide depuis une organisation financière internationale. Nous avons la Banque mondiale, nous avons le FMI, Fonds monétaire international. Mais ça va de l'institution là, pour eux, quand je rentre dans un pays comme Maurice une rentrée, je crée un malaise de la démocratie. Parce que nous, quand nous passons à travers une consultation populaire, avec l'esprit pour un politicien qui nous élit, c'est eux qui nous prennent des décisions. Mais seulement, once que vous faites signer un agreement avec une institution financière qui appelle plan de réajustement structurel, et là, une prescription, 10 prescriptions, fini établie. Je ne sais pas qui malade ou gagné, je finis bien de ban médicament là. Alors, premier, vous remettez en question l'État-providence, c'est pas subside des affaires sociales. Alors, là, les peuples sentent que nous avons un système démocratique, nous considérons nous passons à travers l'élection, mais seulement, les gens qui nous votent, je peux pas pouvoir pour prendre des décisions parce que je suis bound pour suivre d'une façon aveuglement
la prescription de l'organisation internationale. Alors, pour répondre aux questions, premièrement, nous pensons que ça, une provision qui est dans la Constitution écrite, les plus, comment dire, une procedural définition de la démocratie, qui vous fait. Mais dans la pratique, dans le guetté, ne pas trop oublier sa démocratie que nous tirons bien. Ça, hein? Deuxième, quand nous démocratie confisquée depuis l'organisation internationale, alors ça, les craies de malaise. Quand nous pouvons répondre à la question qui est l'avenir démocratique pour nos pays, vous pensez que nous prendrons des affaires-là en considération. Ok. Et justement, nos constitutions qui nous héritent, nous héritent une constitution depuis un système colonial qui était là avant. La constitution, c'est plutôt une rules qui manière la démocratie pour fonctionner, comment vous expliquer Rachid. Et est-ce qu'ils ont dit sa constitution là, il y a encore, comment dire, il peut refléter Maurice Zodi, ou bien nous peut bien, comment dire, amener dans nos réalités Zodi. Kougan. Donc, moi, tu sais, au début de l'émission, si nous héritons une constitution, et que nous pas le seul pays Commonwealth qui hérite de sa constitution. Hein. Là, nous aussi, sur la constitution, un peu influencée par ça, Nouvelle-Zélande, l'Australie, etc. Mais forcément, une constitution qui n'est héritée dans ce contexte-là, nous rappelle peut-être le contexte de l'indépendance, c'était quand même une négociation avec l'administrateur colonial. On n'a pas l'impression, la majorité de la population, peut-être des gens qui vivent à l'époque, à corrige, moi, si je me peux dire une bêtise, mais par rapport à ça que je lis, je sais comprendre, je n'ai pas l'impression qu'il y a une consultation générale populaire par rapport à l'indépendance et qui est bizarre pour l'île Maurice, un nouveau pays qui peut créer. Nous avons plus l'impression que c'était déjà sans affaire de représentation là, déjà fini de l'avant. Donc, tu as un leaders politique, tu as un parti politique qui viennent de l'avant et que c'est eux qui ont négocié au nom de la population mauricienne les termes de l'indépendance. Et forcément, l'île Maurice de 1968 qui est sortie de une émeute raciale de 1966 n'est pas pareil comme l'île Maurice dans laquelle nous pouvons vivre aujourd'hui. Et que beaucoup d'affaires insensées. Beaucoup d'affaires inévoluées, beaucoup la bonne gouvernance, la définition même de la bonne gouvernance, une changé. Chaque génération a sa définition. Mais c'est ça, bonne gouvernance. Quand nous guettons l'évolution du système politique, nous comparé avec qui ensemble avec la Constitution, qui revient à la Constitution, comment dire, qui ban chaque gouvernement qui vient depuis l'indépendance, qui va une amélioration normalement. Si nous gagnons l'indépendance, chaque fois qu'il y a une parti politique il vient avec une vision pour réformer une constitution, pour reguetter le système de représentativité politique, qui manière nous organise l'élection, qui manière nous organise qui manière un droit appliqué, par exemple dans nos constitutions, certes nous avons le droit civil et politique. Mais il y a un manquement, nous avons un droit économique, social et culturel tel qu'il est défini par les Nations Unies, qui Maurice un signataire, je me trompe, depuis le commencement de l'année 70, il y a un signataire de sa convention-là, mais ça n'a pas intégré dans la Constitution. Donc nous trouvons, comment dire, la Constitution-là, comment dire, une figée dans les temps. C'est ça un peu mon point, comment dire, est-ce que nous sentons que la Constitution est évoluée ou bien nous une figée en place là même? Oui, on a absolument raison quand on peut toucher ce point-là. Mais mon point, c'est exactement nos constitutions quand même restent assez figées parce que d'une certaine façon, nous avons une attitude assez conservateur à Maurice. Donc nous comptons respecter une tradition, qu'il soit dans la vie générale, culturelle, etc. Mais ça, la phase démocratique, par rapport à l'élection, par rapport à nos relations avec la démocratie, là aussi nous restons assez figés, nous n'avons pas envie de changer ce système,
Mais aussi, il ne faut pas oublier que ce système-là, aujourd'hui, comment dire, qui est à l'aise dans ce système-là? Nous a posé la question aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de ce système-là changer. Par exemple, peut-être, il y a beaucoup de gens qui ont envie que ce système-là changer, parce que je ne retrouve pas l'intérêt, je ne retrouve d'autres pays plus avancés dans ce système-là. Mais il ne faut pas nous aussi oublier qu'il y a certaines gens qui sont bien à l'aise dans le système. Et là, on fait référence à sa vidéo qui est passée là, côté cause l'élitisme. Ce système-là, ils mettent sur place pour qu'il soit contrôlé par une élite. Et à mon risque, quand nous guettons, c'est là qui est élite, qu'il y ait élite économique, enfin, ou élite de la bourgeoisie, nouveau bourgeoisie d'État qui nous mettre de l'avant, nous retrouver qu'il y a certaines dimoun, certaines familles, ce système-là, comment dire, travaille de l'avantage. Et forcément, quand je contrôle leurs ans plus pouvoir, je cadenasse ce système-là d'une certaine façon. Et je suis surtout réfractaire au changement, parce que je connais si ce système-là sans évoluer et progresser, c'est l'intérêt qui peut être mis en danger. Donc, nous avons fait le constat que nos systèmes, nos constitutions pas évolué, mais nous aussi, nous avons fait le constat qu'il fait de pas évoluer. Bon, en termes de nous avons fait aussi simple qui réforme électorale. Avant monnaie, en 1985, mais avant monnaie, réforme électorale, c'est déjà le Razanda. Toute élection qui vient, là, on risque de réforme électorale. Mais c'est moi comment faire qu'après 53e l'année de l'indépendance, réforme électorale là, zamène récit mettre en pratique. Et c'est moi, un parti politique qu'on appelle traditionnel là, mais je content, enfin, je adapté dans un système là, je correct dans un système là, je survivre dans un système là. Sans système là, c'est aussi mettre en danger je acquis. Et que là aussi, ça, si nous prenons en considération, et peut-être un dernier point, Freedom of Information, qui tient une promesse de ce gouvernement-là, quand il est élu en 2014, une promesse reste une promesse, mais aujourd'hui, nous 7 ans après ce régime-là, une promesse, où les peuples font 10 promesses, 10, pas 50 promesses, 100 promesses, 10. Mais comment on ne peut pas tenir la promesse là? Mais aujourd'hui, quand nous trouvons ce qui peut passer dans ce pays-là, façon, les affaires peuvent dérouler derrière rideau. Nous réalisons que ça Freedom of Information Act là, mais il faut nous mettre un bâton dans la roue, ce système mafia qui existait là. Parce que les peuples, il faut bien connaître que ça n'a pas gagné tenders, comment tenders peut donner, qui submit, même travail de fonction publique, etc. Tout ça là, tu peux dans une vie open. Justement, monsieur Envie, adresse-moi à Rachid Imrit, avec tout ce scandale qui nous trouvait à partir de l'affaire Kisnen, qui peut un peu défaire la chronique, nous met, comment dire, en évidence non seulement ce l'amour, mais ce l'amour relié avec ban scandale, tender, corruption, népotisme, ban dimoun qui gagne un contrat, même quand je suis dans le confinement, quand tout dimoun que d'autres, les là il y a une bande qui crée compagnie un mois avant tender sorti, il finit gagne tender, l'autre il gagne cash, c'est une affaire que nous pouvons trouver dans le public aujourd'hui. Et moi j'ai envie de poser une question en tant, comment dire, au niveau de fonctionnaires qui travaillent dans le secteur public. Moi j'ai envie de poser une question, mais si, comment dire, parce qu'il y a une séparation, parce qu'il y a des affaires différentes, il y a une différence entre un gouvernement qui est là pendant 5 ans, après il y a l'État, qui l'État reste là, ça veut dire que ça fonctionne là, il reste là, il travaille, il travaille dans l'État. Et quand il y a des affaires comme ça, est-ce qu'il y a la loi qui protège un fonctionnaire qui n'est pas d'accord avec un mal donné, il trouve une affaire pas bon, un supérieur ou bien un ministre, il dit que là nous êtes atteindre là, il connaît ça pas bon, il connaît un mal donné là. Est-ce qu'il y a la loi qui protège un fonctionnaire qui n'a pas envie mouiller dans ce manque des affaires là? Oui, Président, on pose beaucoup de questions là. Cette question est posée là. Premier, moi j'ai envie de retourner à la démocratie. Démocratie, il y a un système politique. Et
qui c'est là qui fait démocratie morcée, opérée, bien sûr, nous quand nous votons, mais c'est moi, principalement, c'est un politicien. Et moi, je pense que quand nous faisons drafter nos constitutions, nous faisons sous-estime les politiciens. Qui fait nous faisons sous-estime les politiciens parce que nous avons un système démocratique. Après une élection, pour un manifeste qu'ils ont besoin de respecter. En fait, nous faisons témoigner, et l'impression c'est ça, c'est que nous gagnons un politicien qui sont venus pour aller pour remplir le poste. Ça, c'est la perception. Au lieu de venir travailler avec un projet de société, vous êtes venus coûte que coûte, vous avez une risque. Ça, c'est la perception qui est là. Et quand nous guettons un politicien sur performance, alors c'est un peu comme quand il risque de venir, quand il comprend une coquin, qui consiste l'île payer une transfert, une travail, une casse. Alors, quand il n'est pas final de paix avec ça que nous attendons, avec la désillusion. Alors, nous attendons du monde à venir travailler, on fait une venue pour remplir ce poste. Avec là, comment dire, l'impression c'est que tout politicien le crooks, le venir pour enrichir. Alors, les peuples, comment dire, ils finissent taken by surprise. Ils ne s'attendent pas à faire comme ça, avec ce politicien. Alors, et là, ça qu'on appelle un trap of pessimistic expectation. Nous finissons dans la tête pas pour venir cocaïne. Alors, comment dire, l'avenir est bleu. Là, comme ça, quand nous faisons un débat, nous avons une gagne written constitution qui nous besoin. Alors, ça qui dit, on peut demander, et on trouve beaucoup de demander, c'est pas ça qui est son propre agenda. Nous peut demander une démocratie qui cave délivre accountability. Il ne faudrait pas nous limiter une démocratie seulement, comme on dit, procédurale définition de démocratie. Tous les 5 ans, nous allons voter après nous craser les bras. Ce qui les peuples, électeurs, citoyens, peuvent demander, c'est accountability. Vous avez une vote du monde, mais si en d'élection, les peuples performent, vous êtes capable de poser des questions. Mais là, vous n'avez pas. Ça aussi, les craintes malaise, parce que dans tout un pays qui veut traverser cette situation-là, autour du monde descend de la rue, du monde là, les parents les autres moyens. Alors, c'est comme ça qui, quand nous cause démocratie, nous cause consolidation de démocratie. Là, nous cause accountability of this new democracy que nous pouvons dire. Ça. C'est une cause le fonctionnaire permanence de l'État. En fait, comment est là, par peine, si cause là, la séparation de la parole, nous avons l'exécutif, nous avons le législature, nous avons le judiciaire. Alors, l'exécutif, il y en a deux ailes. Les ailes, on appelle ça the temporary wing. Il y a un politicien. Après, on a the permanent wing. Il y a les ailes permanentes, c'est un fonctionnaire. C'est même qui, là, on dit permanence de l'État. Il y a un politicien aller venir, un fonctionnaire resté pour assurer la permanence. C'est un contrôle dans l'exécutif. Un political head commence et finit, et contrôle un chief exécutif commence et finit. Nous payons une ligne de démarcation entre ça et là, ce rôle commence et finit. Là, comme ça, on trouve les politiciens qui interfèrent dans l'administratif day-to-day business du service civil. Et je trompe devant des affaires qui ne pas concernent eux. En fait, le système démocratique, par un politicien, les visions viennent dire que c'est une vision. Alors, les viennent dire, mon vision, mon besoin d'un service spécialisé pour les vieux du monde. Ça, c'est une vision. Là, ça permanent wing là, les travaillent dans l'objectif pour implémenter sa vision-là. Là, l'idée, c'est mon besoin d'un service spécialisé pour les vieux du monde, quand mon besoin d'arranger une clinique, ou ça, si tout le monde reste Phoenix, ça plein de liens, ici, ou ça, c'est un vieux du monde n'est pas payé. On dépense 100 millions dans une clinique dans cette place, on va faire 4 parce que dans 4 endroits.
Alors, dans le système british, c'est comme ça. Mais nous, dans Maurice, en l'absence d'une définition, quand le pouvoir commence et finit, nous trouvons le political head qui est un upper hand, c'est lui qui rentre dans toutes les affaires administratives, décisionnelles du secteur public. C'est bien sûr, nous, dans le syndicat, nous faisons dire qu'il y a un frein avec cette affaire-là. La cause qui nous dit qu'il y a un public service bill, pour définir, quand commencer, quand finir. À ce moment-là, c'est là où tu peux causer la corruption, une pratique frauduleuse. Alors, bien sûr, un fonctionnaire, quand tu opères, tu as un paramètre. Alors, tu as besoin de respecter les paramètres, mais seulement quand un fonctionnaire il rentre dans le service civil, premier jour même, parce que moi, je me rappelle quand je suis rentré en octobre 1976, pour ça un peu longtemps, je ne sais pas si je connais, je ne sais pas si je connais encore. Mais je connais. Alors, première affaire qu'il a fait avec nous, bureau Premier ministre, je me rappelle, moi, 4 camarades, nous signons un papier qui s'appelle Official Secrecy Act. Official Secrecy Act. Alors, ce papier-là, quand on signe, on a tasse, elle a sur place dans la bouche. Si vous trouvez des affaires, vous avez fait que vous pas tout oublié. Par exemple, c'est gars dire tout correct, vous avez fait un musée pour vivre. Alors, Official Secrecy Act, il faut signer. Alors, toutes les affaires qui pouvaient jusqu'à où, dans l'exercice de fonction, vous n'avez pas le droit de dire à vous n'avez pas le droit de faire la presse, vous n'avez pas le droit de faire déclaration. Et même quand on retire, on n'a pas le droit de dire ça qu'on trouve quand tu es dans le service. Alors, dire surtout une pratique frauduleuse, ou de quelques coquins, ou de quelques contours de affaires, ou pas le droit de causer. Mais est-ce que ça fonctionne pas avec une complice de ça? Ça, l'initié. Parce que quand nous signons, moi, quand je suis rentré avec tout le monde, on parlait quand on raconter la loi là, où il y a un travail, on l'appelle, on dit ouais, on agree. À ce temps, il y a une autre loi qui vient appelle POCA. C'est applicable. L'idée de que si vous trouvez une pratique frauduleuse, you are bound to report the case to ICAC. Ça veut dire là, comment dire, reliez-vous un peu de ce stress que vous avez besoin de tout faire pour rester introvert ou pas causer. Alors, l'ICAC, il fait provision qui sur toutes les affaires qui peuvent aller, qui vous pensez à une pratique frauduleuse au cas là-bas. Et il y a une garantie qui ne peut pas sanction que tout, pas amener la cour à cause de divulguer ces affaires-là. Mais c'est pour nous plus important, business faire à la ligne de démarcation. À ça, il y a une question dans l'Official Secrecy Act. Si vous pouvez trouver une affaire, pas des rôles bons. Si vous êtes là pour choisir entre l'intérêt au travail et l'intérêt pays, qui vous choisir? Là, il est applicable qu'il est dans le gouvernement, qu'il est dans le secteur privé. Disons, une grande compagnie auditeur, les peut faire auditing d'un grand labo. Ce va travailler sur des affaires frauduleuses qui, si ça continue, le pays capable de couler. Et qui lui fait? Il y a ce patron. Ce patron qui vous fait soit il éclate ça, soit il reste tranquille pour lui continuer un contrat. Alors, là, il a décidé qu'il est dans le public, qu'il est dans le privé, vous choisir sa contenu officiel secret là, ou ça vous choisir l'intérêt public, l'intérêt pays. Alors, quand nous cause une consolidation de la démocratie, vous pensez que ce système de transparence là aussi, nous besoin d'aider. C'est clair. Et nous cause une institution. Mais quand nous cause sa corruption, l'institution, nous trouvons les vignes depuis politique, depuis le commencement. Mais là, nous continuons de retour avec nos constitutions, parce que la constitution dit drafter toutes les façons qui les autres la loi pour régir. Et sa corruption-là, les vignes depuis dans le système politique même, ça veut dire qu'on peut poser candidat même. Quand nous guettons aujourd'hui, nous trouvons Kissnen Papers qui sont sortis, qui veut dire qu'il y a capable de faire fraude dans des élections avec ce qui
est-ce qu'on peut cause sa corruption ou bien népotisme qui est là que ce soit dans la politique, dans nos bonnes institutions, est-ce qu'il n'y a pas découle depuis qui manière nous organise l'élection même? Oui. Peut-être faire une petite parenthèse qui est reliée avec le sujet du débat aussi. Maurice Lo, la liste noire, l'Union européenne. Et là, Maurice avec l'Union européenne, j'ai dit, toute la loi nous a, on ne va pas comprendre qui fait maintenant dans l'histoire à cause de toute la loi nous a. L'Union européenne répondit, toute la loi nous a, oui, mais tu ne vas pas appliquer non rien. Et nous constitution aussi, nous avons été un petit peu capables de la même façon. Nous constitution, pas qu'à dire vous êtes déchets tout là-dedans, c'était règle tout, hein, parce que il y a de bons affaires aussi là-dedans. Mais c'est bon. Beaucoup de affaires qui sont dans la Constitution, beaucoup de affaires qui sont dans la législature, je dis cela au papier, mais c'est bon, quand on n'a pas appliqué ça nous trouve une finition, une finalité, que la loi là vraiment peut servir le but qui fait l'utile. Et que ça ramène nous à l'élection, la loi qui entoure l'élection et entoure l'élection générale surtout. Ou gagne un commissaire électoral, Vindiaou, qui c'est la loi qui lit, pour qui lit, d'après qui souvent j'utilise les abide, il dit où la loi, nous tous connaissons la loi bancale, personne ne va respecter. Ou bien tout le monde dans Maurice connaît qui c'est la loi électorale là, parti traditionnel, 90% du monde qui dans un grand parti là qui pose élection, peut-être 100%, ils n'ont pas respecté la loi. Parce qu'ils n'ont pas respecté la loi, derrière, quand ils ont fait cette déclaration à voix, ils ont causé un grand mensonge devant un magistrat. Donc, la base même d'une démocratie, il commence sur un gros mensonge. Pas juste un gros mensonge, mais aussi un foutage, quand c'est un foutage de gueule par rapport à la loi. Là, ils m'ont fini de montrer qu'ils ne peuvent pas respecter la loi. Mais si la base, hein, si la base de la démocratie commence là, une fraude, mais vous pouvez imaginer qu'ils pourraient n'appeler devant. Donc, ça sort d'impunité là, et grave résumé à ça quelque part, vu que le début du mandat, on finit de montrer qu'il ne va pas respecter la loi, mais là, on ouvre la porte pour plus d'abus, encore plus spectaculaire, encore plus révoltant. Et Zodi, qui nous parlait, Zodi, un ancien journaliste qui écrit sur Facebook, il disait oui, Christian Papers out, mais il ne faut pas nous hypocrite, nous connaissons tout le monde, tout le parti politique traditionnel là dépense pas millions dans l'élection. Oui, nous connaissons. Mais c'est moi là, peut-être pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons une preuve tangible. Si vous connaissez tout le temps, tout les vignes la cour, les coquins y aller. On va pas faire non rien. Mais où on trappe du monde, n'a pas coquin mang. Vous vous dites non, mais là, hypocrite parce que vous connaissez tous les autres vignes, mais vous laissez aller. Non. Là, on a une preuve tangible et bizarre de l'avant. Et si ça va document qui est dans les Christian Papers véridique et que vous pensez qu'il y a amplement de façon pour vérifier son authenticité, mais d'une case de electoral pas bribe, mais ça amène au fait qu'il y a 3 députés de la circonscription numéro 8 là capables de payer 18 sièges et que les types bons qui la justice prévaloir parce qu'aujourd'hui quand nous étions peut-être nous allons dire que la justice c'est le dernier rempart contre un totalitarisme total dans nos pays et la justice là il peut encore un rôle extrêmement important à jouer par statuer est-ce qu'il bien invalide l'élection de sa 3 députés qui donne numéro 8 là. C'est pas n'importe qui 3 députés, c'est des députés là-dedans qui peuvent défrayer la chronique depuis tellement longtemps. Mais Christian Papers a plus loin que ça. D'après une déclaration révélation qui Val Hayden fait à la Louise, il dit où dans un mail de Christian,
il retrouve une façon que peut passer comment dire, peut contourner la loi, peut faire de sorte à ce que cet contrat peut aller sur mesure, pas proche de son Laden, mais aussi parce que le ministère de l'Éducation est capable, même le Premier ministre involve. Donc là, c'est comment dire, une nouvelle boîte de Pandore, et plus nous fouiller, plus nous pouvons découvrir de nouvelles affaires, etc. Mais pour retourner par rapport à notre constitution, réforme électorale lui-même, il est indispensable qu'il nous regrette. Là, nous regardons l'élection peut-être municipale, sinon l'autre général, mais là, nous pourrions commencer avec sa même mensonge-là, et que la corruption, la pourriture qui nous causait, n'est pas une pourriture de l'individu, ça. Il y a une pourriture systémique, un affront au système, un affront à la loi, parce que aucune cause déclaration à voir, mais nous avons aussi cause comment par millions de roupies, secteur privé, fané pour corrompre la démocratie. Et justement, les résistances et alternatives, tout le temps, la guerre, et tout le temps dire qu'il y a besoin d'une réforme électorale et qu'il y a des axes qui pourrissent la démocratie, qui corrompent la démocratie, c'est un communaliste, quand vous avez posé candidat, vous avez classifié où, et le deuxième, c'est l'argent. Ça veut dire l'argent secteur privé ou bien l'argent qui saute n'importe quoi de ça qui vient. Et que là, même dans Kissnen Papers, c'est que nous pouvons trouver en public, et dans même place où vous trouvez que, disons, PM, il donne des fois 1 million. Mais question posée, que il y a 1 million là, pour mettre lui. Pas prouvé, donc. C'est une allégation qui sont aussi. Ceux qui nous trouvent dans le public. Oui, non, bien sûr. Parce que la redevabilité n'est pas une question qui nous dépense. Il y a aussi une question que nous avons un casse. Donc, un exemple qui peut servir dans la dernière campagne électorale, si au voisin, une de nous 500 000 roupies, c'est moi après des semaines où tu dis coquin, est-ce qu'il faut le dénoncer? Et beaucoup de gens disent probablement non. Parce que du moment où elle finit de créer sa redevabilité envers les autres là, et ça c'est casse qu'ils ont injecté, c'est-à-dire si vous payez demain dans un système actuel là, souvent vous ne pas payer pas à cause de l'idée, ou surtout il y a à cause de l'argent et de capacité à acheter votre, ou capacité de corrompre du monde. C'est surtout ça qui peut faire oui. Donc demain quand comment dire, on gagne une place dans le gouvernement, on peut rouler au gros loto, au gros berline, ou un pouvoir, ou faire un habit ou envie, ou redevable envers ça, qui ne pousse là ou là, avec des casses, souvent dans un salle. Et que là, il y a assez normal qui voulaient ça, nous autres carte blanche, faisons que tu as envie, les autres qui voulaient décider qu'il y a la loi qui vous a passé, les autres qui voulaient décider que l'État vous a dépensé sur casse, les autres qui décident de privatiser beaucoup d'affaires pour qu'ils aient fait profit avec un travail en compagnie privée, les autres qui décider que ça n'a pas gagné tender pour qu'ils aient du monde derrière bénéficier. Donc, ça aussi, il y a un trou sans fin, ça. Et que, malheureusement, il y a une réalité, il devient de plus en plus une réalité. Chaque élection qui passait, nous, au lieu de nous espérer tout le temps qu'il y a une révolution qui va entrer en pratique là pour arrêter. Mais ça, dans la réalité, c'est tout le contraire qui est arrivé. Nous trouvons que le degré de pourriture les augmenté. Et aujourd'hui, vous imaginez un système coriaté qui est bien bancal et qui ne pas étonner si de n'importe quel moment il collapse. Quoi. Mais qui va une réforme qui nous besoin, qui va un changement qui nous besoin, comment dire, pour arrêter ça va une pratique là. Bon, chaque problème est dans ce propre médicament. Mais disons qu'il y a une réforme électorale qui donne un level playing field à tout les participants. Parce que si vous regardez 100 mètres, vous suivez quand même différents marques, etc. Mais finalement, c'est vos capacités galopées qui peut mettre de l'avant. Pas capable un participant dans 100 mètres qui y a une hélice qui tourne derrière lui, qui propulse lui devant lui pour gagner. Mais la démocratie veut dire que chacun affronte chacun dans une situation que chacun a la même capacité
mobiliser, même capacité d'immuner coup de jeu, etc. Donc, une réforme électorale qui vous a venir, c'est surtout régule le financement des partis politiques et que ça, souvent, une cause, mes amis, vraiment intéressés sans se dire. Par rapport à le fait qu'ils ont dit un Mauricien avec sa résistance alternative un peu sur ce cheval de bataille, le fait qu'ils besoin déclarer ou appartenance ethnique pour qu'on pose candidat comme un citoyen, et le fait qu'ils sont encore en existence 53 ans après l'indépendance, c'est ça aussi une grosse réforme, un gros sentier qui vient changer. C'est-à-dire, comment pour mettre du monde dans le Parlement, est-ce qu'il faut continuer à mettre du monde dans le Parlement à la base de votre ethnicité, ou pour mettre du monde dans le Parlement à la base de votre vision, de votre compétence? C'est ça qui est en jeu là. Politique petit copain, ou soit socio-culturel, soit nous mettre du monde qui n'a potentiel et qui a envie de travailler dans l'intérêt pays et non pas l'intérêt d'un groupe sectaire. Mais sa réforme là aussi, vous avez venu. Et nous connaissons qui fait sa réforme là, pas qu'on venu. Qui s'en a fait bloquer, encore une fois, il est dans l'intérêt, pas juste un des groupes, mais pas mal du monde de l'intérêt, comment dire, je n'ai pas envie de tout ce système là changer, parce que tant que ce système là reste comme ça, mais ça peut continuer de dérouler, sa façon de faire politique sectaire, communale là, il peut continuer. Et justement, est-ce qu'il dans le Parlement nous besoin d'une proportional representation? Est-ce qu'il n'est pas l'air qui si un parti fait 15% de vote, il mérite 15% de la voix du Parlement? Si un parti fait 5% de vote, il mérite 5% de la voix du Parlement. Ou au moins une la voix du Parlement. Parce qu'ils ont dit qu'ils nous retrouvent nous à la veille de chaque élection, beaucoup d'électeurs d'accord avec ou idéologie ou ben projet de société ou ben mesures que vous pouvez d'amener, mais seulement je dis non mais pour voter toi mais bon pas si être pour gagner, mais une fois moi le vote ça doit là cause ça n'a pas content dit comment dire. Mais ça vous êtes changer un mindset là et que je dis résistance alternative, un parti qui respectait la loi, un parti qui dans toute élection qu'il a participé, il fait plus qu'il n'importe qui ça n'a, c'est-à-dire il ne pas juste respecter le seuil des dépenses, mais il aussi il prend l'eau lit, il vient montrer le public, il rend public qui ça code casse ça sorti et comment casse ça dépenser sous pour sous. Quand si on fait un exercice démocratique, on compare return électoral Pravin Jagnat et return électoral un candidat résistance et alternative. On trouve un monde de différence là-bas. Dans son return, c'est 5 items beaucoup. Et là aussi, il y a une dépense 150 ou un petit peu plus que 150 000 roupies. 133. 133, ok. Ça grandit tout. Ça grandit tout. Je peux prêter un Pégasse de c'est bizarre. Et de l'autre côté, vous trouvez un return un candidat résistance alternative et vous pouvez un espace 80 récits, décimal, pour sous, comment dire. Mais ça, quand on peut dire, vous êtes censé être walk the talk. Mais c'est moi, il n'est pas la loi. Nous qui pouvons faire pour montrer, ah, il a dit comme ça. Et tu peux mieux si tu comme ça. Donc, et là, ça va une réforme là aussi à faire. Donc, mais, il n'y a pas de réforme. Oh, ça, c'est réforme électorale. Mais quand on peut cause une nouvelle constitution, une nouvelle république, un nouveau Maurice, mais nous surtout parce ça, c'est un aspect important. Mais puis là, c'est ça. Mais il y a tous les autres sentiers qui suivent, tous les autres ministères qui sont importants. Mais ça, il y a aussi ça, le problème qui, où on a un Premier ministre, mais qui lit, c'est lui qui nomme du monde dans l'institution, par exemple l'ICAC. Et là, l'ICAC vous amène l'enquête, mais c'est le Premier ministre qui nomme directeur l'ICAC. Commissaire à la police, c'est le Premier ministre qui nomme commissaire à la police. Quand nous guettons qu'est-ce qui peut dérouler, etc. Là où on a un monde qui nommé, pas un monde qui vous a à l'enquête, là, un monde qui nomme là, comment dire. Donc il y a certainement un changement assez important qui vous a amené. Et je ne sais pas si nous avons une question, nous demande la régie, si nous avons une question depuis l'auditeur, du monde qui regarde nous live, c'est une question avant nous continuer ou à un autre niveau un peu plus le changement et
moi j'ai envie de faire une petite vidéo qui Steven Obigadou qui ont dit dans le gouvernement avant qu'il rentre dans le gouvernement il milite faire politique supposément autrement comment il peut dire lui-même et que il peut cause l'eau bizarre son système et bizarre comment dire qu'à mettre un système capable révoque ban député en ban élection pour envie qui nous guette et que tout ban rappelle ça. Nous devons proposer qui change la loi pour donner les peuples pouvoir révoquer député qui fallait. Amen, nous voilà la loi pour les peuples capables de révoquer député qui fallait. C'est ça l'idée, c'est ça la proposition. Bon, nous sommes tous d'accord aujourd'hui qu'ils amènent dans le pays Maurice distance entre les Mauriciens et les députés et les représentants fin aussi grands. C'est un sentiment de rejet de les politiciens, mais de politique lui-même parmi les citoyens, qui est alimenté par les scandales, les affaires, qui livrent leur comportement de députés dans l'Assemblée. Maintenant, le public qui a la possibilité de trouver une position de député tous les mardis. Qui dit comportement de député en dehors de l'Assemblée, l'aussi met dans Carocan ou que ce soit. Et aussi, une affaire, une allégation, une soupçon d'affaires en termes de corruption ou de scandale, d'affaires financières à gauche, à droite. Tout ça fait qui la confiance effritée. Et pour le Mauricien moyen dans la rue, il dit tout pareil, tout politicien pareil, tout pourri. Ça, il est alimenté par les faits qui saisissent une fois tous les 5 ans, qui ban électeurs et n'envoient où ça habite. Après, pendant 5 années, je t'ai assisté d'une façon impuissante à une frasque de certains députés. La démocratie représentative, il y a un nouveau souffle, un nouveau modèle, qui fait participer d'un citoyen, pas une fois tous les 5 ans, mais, mon envie de dire en permanence, mais aussi souvent que possible, dans une décision qui concerne les autres. Alors, Steven Obigadou, avant, ça c'était le 17 mai 2019, avant qu'il y intégré le parti MSM et vin ministre Zodi. Et le droit pour révoquer, c'est ce qu'on appelle the right to recall en anglais, le droit pour révoquer ou député entre des élections, ça veut dire si on est lié après un an où du monde dans circonscription pas satisfait avec le travail qu'il peut faire, ou bien même dans situation qui nous était aujourd'hui avec un scandale qui se n'est, est-ce que si nous tiens une loi comme ça, parce que le Premier ministre, clairement, il n'est pas pour révoquer ce ministre, il fait sa propre enquête, il pensait que ce ministre innocent. Mais si nous tiens la loi, est-ce que les peuples praticables, comment dire, décider si bien révoque le ministre sur Minaden? Peut-être pas pour personnaliser ce débat-là, ce qui est bizarre pour dans le cas d'un ministre en particulier. Mais, écoute, Steve Obigadou causé longtemps, avant que la technologie soit inventée, tu peux dire les paroles s'envolent, les écrits restent. Malheureusement pour Steve Obigadou, aujourd'hui, les paroles aussi restent. Et que le fait qu'il dit qu'il dit ça, après qu'il fait ce move politique qu'il fait, c'est intéressant. D'ailleurs, moi, je participe d'une table ronde qui ce parti éphémère qui organisé. Parce qu'avant que Steve Obigadou vienne cause ça, la gauche dans son ensemble, une cause ça pendant très longtemps, et même Résistance et Alternative,
tu mets ça dans ce manifeste électoral depuis bien longtemps. C'est la loi qui existait dans beaucoup de pays. C'est la loi qui a une sorte de un bazar pour la population. C'est parce la confiscation de la démocratie en demanda par un représentant du peuple, parce qu'il nous aurait dit qu'on peut élire un député, nous peut donner nous la force démocratique, nous peut dire prends-moi la force démocratique, elle représente l'intérêt du Parlement. Et que là, c'est juste après 5 ans qu'il nous capable sanctionner nos députés ou récompenser si nous pensons qu'ils font de bon travail. Sanctionner voulant dire full idéo et récompenser, révoter, redonner un nouveau mandat. Mais aujourd'hui, nous trouvons une situation que à peine 1 an après qu'il soit gouvernement là au pouvoir, nous avons l'impression que la majorité de la population est plein. Nous avons l'impression que la majorité de la population a envie de foutre sa gouvernement là-dedans. Mais c'est bon, si nous, d'après la Constitution et d'après la provision de la loi qui existait, ce n'est qu'en 2024 qu'il nous sommes capables d'exercer nos droits démocratiques. Parce que là, le pouvoir démocratique est confisqué. Là, c'est un député qui a un pouvoir démocratique. Là. Les peuples là, comment dire, un zako sagrin parce qu'ils n'ont pas qu'à faire grand chose. Ils peuvent descendre aussi, mais ils peuvent exprimer son mécontentement. Mais dans un système démocratique basé sur la loi, ils peuvent avoir l'option. Donc, si tu as sa possibilité, the right to recall, là, possibilité pour invalide, pas invalide, mais possibilité pour faire ce candidat, ce représentant démissionner. B, les petits bouffées, ils capables. Beaucoup de gens croient que ça right to recall là, c'est un outil qui est capable de mal servir si les peuples, comment dire, il y a un saut d'humeur. Mais il pas dit ça, parce que le right to recall est souvent basé sur une pétition électorale. Ça veut dire si demain, on a envie de mettre candidat XDO, même pas parlementaire XDO, ou pas qu'à être devenu, dire, on veut mettre vidéo, ou mettre ça sur Facebook, ou gagner 10 000 likes, là, député la mettre vidéo. Non, non, il y a un processus démocratique qui a fait déjà, ou bien fait une pétition avec un nombre important d'électeurs dans sa circonscription-là, pour que sa pétition-là transformée vienne, comment dire, un scrutin, gardi pas gardi. Mais capable vous besoin de 10 000 signataires avant vous capable de mettre ça scrutin pour mettre des hauts ou pas mettre des hauts députés là. Mais pour gagner 10 000 signataires, ça, encore une fois, on aurait dit, il n'est pas, comment dire, un sondage sur Facebook, il y a sur nous, ça. Vous besoin de déplacer à un tel endroit, un jour spécifique, avec ou identification, un peu comment on va le voter, ou remplir, ou signer, ou un pétitionnaire aussi. Dans l'Angleterre, les 10%, comment dire, ben, électeurs dans une circonscription, et que nous ici, le journal, l'Angleterre, une passe de right to recall en 2015. Et en 2018-2019, il y a au moins 3 députés dans différents partis qui gagnent une soupçon de corruption, qui nous un step down, après une faire l'enquête, ils ont trouvé un cas de corruption, et un électeur une tiers avec une pétition électorale. Oui, mais à ce temps, parce que comme tu as le débat qui c'était obligatoire sur le camarade tu fais là, tu as moi un peu comment dire résistance alternative, mais après tu as un vieux routier qui est dans le domaine politique pendant longtemps. Je sais que je peux faire et comme on a compris ça que je peux faire, on a compris que là je peux remettre un système en place seulement avec avec une provision qui peut faire que ça va appliquer. Donc ça qu'ils veulent faire, ils veulent mettre de l'avant le fait qu'il faut que la Cour de justice condamne un député pour qu'il
éligible pour être foudé. Mais quand nous avons ce système-là, comment on peut dérouler aujourd'hui? Quand nous avons la police, comment une perd sur l'indépendance? Mais si nous avons une provision, un right to recall, qu'il faut un député condamné pour qu'il est là, il a perdu sur place, mais au cas si, qui pas pour arriver ça. Jamais où trouve la police. Est-ce qu'il nous a trouvé un ministre dans ses fonctions derrière barreau? Est-ce qu'il n'existait ça? Capable, une chose provisoire, il a sorti après qu'il paye cochon. Mais est-ce qu'il y a un ministre dans ses fonctions, il les a condamnés pour whatever, Pour retrouver. et il nous a purger une peine. Donc, mettez-le à l'oreille to recall avec la provision qui un ministre ou un député bizarre condamné pour la cour pour qu'il soit capable de révoquer sur place, ça n'a pas lu ça. Parce que moi, je veux dire, et que moi, comment maintenir lui, quand tu viens poser candidat, pas de la police pour donner permission pour poser candidat. Mais pareil, comment les peuples viennent devant les peuples sans aucune condition. Mais les peuples, si carrément en fou, sans aucune condition. Si les peuples peuvent trouver ou peuvent faner, mais les peuples qui peuvent être propriétaires de ce pays-là. Pouvoir, ce n'est pas un système de représentation politique, faire qui politicien qui n'a pouvoir. Mais le vrai pouvoir dans une démocratie, c'est les peuples qui n'ont pas. Exodie, nous tous les peuples reprendre le pouvoir dans Maurice. Exodie, c'est les peuples qui peuvent influence à la scène politique et qui bon qui est comme ça. Rachid, vous aussi font partie Conversation solidaire qui Résistance et Alternative aussi, un membre là-dedans. Tu es dans l'Assemblée samedi dernier. Justement, pour cause, il y a une résolution qui nous prend. Là-dedans, c'est pour organiser une grande conférence, une grande assemblée constituante, comment dire, pour régler nos constitutions, nous la loi, régler nos systèmes politiques dans nos pays, comment dire, pour ça nouveau Maurice là, avec tout ce qui nous trouvait, tout ce qui nous vient vivre pendant 53 ans, parce que nous n'avons pas oublié, chaque gouvernement qui nous vient, il y a sur le scandale qui nous vient, nous trouve 224 millions qui nous sortent d'un coffre la dernière fois, depuis que M. Naviram Goula, mais il me dit que c'est l'argent qui est resté supposément dans l'élection. Donc clairement, il y a un sérieux problème démocratique, un sérieux problème dans nos pays concernant la démocratie, qui manière nous pour faire mieux et que nous gagnons Maurice, que de faire bon vivre. Au cas élaborer sa résolution pour organiser ça l'Assemblée là. En fait, il y a l'unanimité parmi les gens qui étaient présents samedi passé dans l'Assemblée solidaire qui disait qu'il y a une nouvelle constitution. Mais seulement, permettez-moi de vous commander une chose qui M. Obega a dit. Bien sûr. Ce qu'il fait, c'est que je ça coupe confiance dans les politiciens. Comment dire, ils font ça les plis en bas. Quand on est dans l'opposition, c'est bien un langage, mais quand on est dans le pouvoir, c'est bien le temps gaz. Là, du monde a l'impression que tout politicien pareil. En fait, moi, mon corps qui est là, une exception. À 5 ans, nous lions une constitution pays, les gens qui Maurice, il y a une souveraineté démocratique, démocratique. Et colonne vertébrale de démocratie, c'est le système d'élection. Là, qui nous peut faire là? Partout, pour cause qui vient revoir la Constitution. Tout le monde est d'accord là. Mais seulement, chacun peut faire une révision de la Constitution d'après son agenda. Assez pour faire une révision de la Constitution, pas pour faire dire un mois, les cas prend 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans aussi. Là, aujourd'hui, quand nous vivons en 2021, nous considérons que nous pouvons vivre dans l'état d'urgence en ce qu'il s'agit de la démocratie Maurice. Nous faisons doux avec ça qui nous est là. Bien sûr, sans qu'il nous ait la compétence de l'advice ou de l'autre judiciaire, nous pensons qu'il y a la loi qui existait, qui est capable d'adresser les affaires pour tout de suite, sans qu'il passe par l'exercice à moment de la Constitution.
Parce que plus nous laissons le temps aller, plus c'est pour dangereux pour une société. Parce que Djimoun n'est plus capable de subir ça que je peux trouver. Par exemple, on cite un exemple qui se donne, et tous les jours, on a seulement le de révélation. Alors, moi, si je un advice pour le judiciaire, je pense que tu besoin d'une force track. Parce que nous, colonne vertébrale de démocratie, le système d'élection, c'est même qui peut ébranler. Alors, quand on cause d'aérie, cornée, dépenses, etc., alors, je pense que c'est la caisse qui la cour qui judiciaire est responsable de une force track. Parce que quand le dicton qui est justice delayed, justice denied. Alors, plus tard, parce que vous mettez une caisse la cour, il y a allé, ou capable de faire appel, private council, pour le cadre d'élection générale en cours. Alors, moi, je pense qu'il ne faudrait pas nous sous-estimer la situation, sa crise, malaise démocratique que nous avons traversée là. Il ne faudrait pas nous mettre l'emphase seulement la révision de la Constitution qui n'est pas du jour au lendemain. Nous sommes capables, comme adultes, 53 ans après l'indépendance, nous faire un appel judiciaire qui était comment pour faire pour adresser à là pour faire du monde gagner confiance dans le judiciaire. Et bien sûr, telle là une cause apportement du monde, l'institution, comment l'ICAC, etc. Nous pensons qu'il y a un amendement qui peut venir. Pour besoin, il y a un genre de collège de SAZ, des compétents qui ont une carrière. Alors, autres qui besoin habilité à nos gens à poste qui besoin inspirer confiance dans les citoyens. Ça, c'est une proposition. Deuxième proposition, le système machine de gouvernement, nos gens dans l'exécutif, ministre. Vous connaissez très bien comment nous sommes ministre de Maurice. Pareil que moi, quand je pose candidat, il y a un profil qui est rodé. Quand nous ministre également, il y a un profil là, qui n'est pas bon. Ça aussi, nous pensons qu'il y a un autre système de ministre. Faire un exercice, il y a une vision pour le ministère qui peut aller. Et le ministre est capable d'un système de performance à prison. Ou pas grave, on va dire, on a misé pendant 5 années, après l'élection, on vient, on raconte une histoire. Vous avez regardé ce système-là, mais ça vient à long terme. Ça. Mais je pense que pour tout de suite, là, nous devons trouver une solution. À cette une cause, une conversation solidaire, on vous rappelle, premier intervenant samedi passé, c'était un ancien ministre et un ancien député speaker. Les causes, comment nous système sa séparation de pouvoir là, mais il fait référence à la prise de décision. L'India qui décision n'est plus prend à pour lui à l'hôtel du gouvernement. Comment longtemps tu peux prendre une décision, à cette décision prend une autre place à porte pour lui. Mais ça, c'est grave, parce que dans le système démocratique, nous avons un cabinet, un ministère, bien sûr, là, nous avons des powers exécutives et législature, qui appelle National Assembly, nous avons une close relationship, parce que le parti qui est au pouvoir, c'est lui qui domine le cabinet, lui qui domine la politique, qui décide la politique, et lui-même qui domine l'Assemblée nationale. Je veux dire, ça aussi, dans l'amendement, nous avons regretté sa relation entre sa deux pouvoirs, l'exécutif, avec le législature, c'est-à-dire National Assembly. À ce stade, judiciaire, bien sûr, vous pensez qu'il y a presque d'unanimité, qui est assez indépendant. Là, comme ça, vous pensez qu'il faut gérer sa crise tout de suite, démocratique qu'il veut vivre aujourd'hui là, beaucoup de responsabilités restent aux épaules du monde qui dirige le judiciaire. Et je prends des trois questions, auditeur, il a venu depuis le Facebook. Il y a un premier qui dit qu'il visait instaurer un système de référendum et qu'aussi faire la diaspora, les Mauriciens qui participent dans cet exercice référendum. Qu'est-ce que tu penses? Non, le voter.
Alors, nous, les citoyens mauriciens, alors, nous votons pour élire un pour diriger nous. Mais seulement, d'après nous, la loi élection, Bandimoun qui pas permanent résident de Maurice, par exemple, dans les élections, nous apprenons qu'il y a Bandimoun sorti dans les autres pays, qui fait l'enregistrement le registre électoral, qui ne voté. Ça, nous avons réfléchi, est-ce qu'il devrait continuer comme ça? Deuxième, Bandimoun mauricien, à part entière, la cause de servir à l'étranger, sauf qui dans l'ambassade, la cause de travail dans le pays étranger, les Mauriciens 100%, vous pensez qu'ils ont besoin capables de gagner droit participer à l'exercice démocratique. Kougon? Non, par rapport à le fait qu'il y a Bangladesh voté dans la dernière élection, il est vrai qu'il y a une constitution et une disposition pour qu'il qui fait partie du Commonwealth et qui ne passe plus qu'il des ans à Maurice, moi pensais, il a un droit à voter dans une élection, ou même il a un droit à être candidat dans une élection, si on reste plus que 6 mois dans le pays. Et il y a un débat intéressant pour ENA, parce qu'il ne faut pas non plus n'oublier que c'est pas le même argument qui se servi à l'époque pour empêcher de travailler en gazé, voter, parce que tu peux dire qu'il n'y a pas d'autres pays ça, et que beaucoup de mouvements ont évolué depuis ça aussi. Donc c'est un débat quand même, on ne peut pas croire les one-sided, bien qu'on regarde des deux côtés, mais il faut faire de la transparence. Il ne faut pas faire des affaires comme ça et qu'on pas laisser la population connaître. Surtout qui dans des élections, il y a des milliers de Mauriciens qui ont une sortie depuis la liste électorale. Donc quand on met ça dans la balance, forcément il fait ticker. Mais c'est une bonne base pour un joli débat dépassionné. Moi, je pense qui s'en a gagné à voter dans l'élection, qui s'en a pas gagné à voter. Et par rapport à la diaspora, moi-même, j'ai un bout de la vie, je suis parti à Maurice. Je connais comment nous, au déo, surtout comment passionné un petit peu plus par le pays, comment constamment suivre l'actualité politique, etc., qui passait dans le pays, et comment vous sentez un peu inutile, un peu frustré, qui ne peut pas participer dans une élection en tant qu'électeur, parce qu'ils ont senti que c'est au droit, c'est au pays, ou vivre pour ce pays-là, et ils ont besoin d'un droit mettre la croix. Mais là, nous façon nous système et les autres dit quand même pour faire poser une question, parce que nous connaissons qui va en Américain voter dans une élection en Amérique. Nous connaissons qui en Français vote dans la présidentielle. Mais le fait qu'il Maurice, nous ne parle pas le vote président, nous le vote dans nous le vote un député pour représenter une circonscription. Mais c'est quand opérer ça à l'extérieur. Est-ce qu'il ou pas tasser avec aucune circonscription là? Est-ce qu'il besoin créer une nouvelle circonscription pour les Mauriciens de la diaspora? Donc tout ça là besoin réfléchir à en profondeur, mais à la base, hein, dans le fond, 200% d'accord qu'il y a un Mauricien qui fait partie de la diaspora, il besoin exprime sur la voie démocratique d'une élection. Mais dans la forme, je pensais besoin approfondir le débat. Il y a une deuxième question depuis un autre internaute qui dit que les syndicalistes ici aussi sont infectés par un lobby corruption, et il y a des syndicalistes qui viennent parlementaires et qu'après même histoires il y a corruption qui garantit les leaders de demain pour travailler pour le pays et habitants Maurice. Pour moi, en fait, une hirondelle ne fait pas le printemps. Hein. Okay. Alors, il y a beaucoup de monde qui sont engagés dans le mouvement avec une idée, avec un objectif. Hein. En tout cas, je servis le syndicaliste comme une plateforme, comment capable de servir le syndicaliste pour améliorer les conditions de la vie de mes membres. Après, je pensais qu'il se fait politique pour améliorer les conditions de la vie à travers un autre niveau. Hein. Alors, on ne va pas nous mettre ensemble, mais seulement, il y a un syndicaliste qui fait une d'image quand je fais l'engagement dans la politique. Si vous permettez pas que vous connaissez l'affaire, l'affaire Covid-19, le procurement, vous connaissez dans Maurice, on a le procurement act. Il y a beaucoup de procédures qui viennent suivre, et si vous n'êtes pas satisfait, un qui gagne le procurement, vous pouvez faire objection.
Mais seulement, il y a une provision dans la loi procurement, côté emergency procurement. Je pense que c'est une affaire qui est inacceptable, ça. Ou pas capable de veiller l'occasion, quand du monde pas capable de quitter sur la case, et dans une l'état d'urgence, ou vous êtes demandé comme chef de police pour sortir, ou passe la loi, faire un procurement, et du monde qui, ou pensez, du monde qui a l'impression qu'il ne soit pas du monde pour le procurement. Moi, je pense que dans un cas pareil, premièrement, besoin amende la loi et faire ça complètement. Au cas qu'il y a un emergency procurement, c'est un juge en fonction de la Cour suprême qui faisait président du comité pour qu'il y ait un process pour faire emergency procurement. Parce que ça que nous pouvons trouver aujourd'hui là, on a fait un abus de procurement act en relation avec emergency procurement. Et une deuxième question, depuis ça, même camarade qui me pose question, le syndicaliste là-haut, il dit est-ce qu'il Maurice pas besoin une question, est-ce qu'il Maurice pas besoin d'une constitution propre à nous-mêmes, et qui fait nous besoin de copie and paste ce qui peut faire des hauts et que nous pas la même réalité. Absolument, absolument. Maurice a une propre spécificité. Il n'y a pas qu'à prendre la loi qui applique pour un pays qui fait 50 fois qu'on dit à Maurice, cette loi s'applique ici. Il n'y a pas qu'à servir le même raisonnement qui ne servi dans l'époque, une autre génération pour appliquer dans une nouvelle génération. Les cool de choses qui nous besoin, comment dire, mettre la tête ensemble, mettre guetter qui va un problème qui nous a et qui va une solution locale qui nous a, ça va un problème. Enfin, nous connaissons qui nous l'économie basée sur l'exportation et l'importation. Mais quand on peut cause une soutenabilité, un nouveau Maurice, forcément nous avons une autosuffisance en termes agricoles, en termes de la nourriture, en termes d'électricité, mais aussi en termes de démocratie. Vous pensez qu'il y a assez de gens qui réfléchissent à Maurice pour capable nous-mêmes nous décider qui meilleure forme de démocratie nous pays bizarre par rapport à une spécificité qui nous est là. Parce qu'il ne faut pas nous oublier chaque pays est né de une façon. Et Maurice c'est un pays qui est né d'une façon quand même. Il y a beaucoup de pays qui sont nés comme Maurice est né. Et donc, justement la raison, parce que nous différents, nous uniques, nous avons une constitution qui quand même reflète nos caractéristiques en tant qu'un pays qui est assez unique dans les mondes. Oui, non, bien intervenir. Non, il y a une question après nous. Ouais, non, ce qui vient après, c'est des exécutions depuis un internaute qui dit formation un gouvernement besoin faire le base pourcentage résultat élection qui est une partie acquérir. Et deuxième, c'est frais électoral besoin faire par l'État. MBC besoin mettre à disposition tout éventuel candidat. L'annonce d'un éventuel candidat besoin faire bien avant qu'il parlement dissoudre. Une façon pour faire les peuples connaître qui dit monde qui peut envie représenter dans le parlement. C'est plus une succession, c'est pas une question. Je pense qu'il y en a beaucoup à dire sur des suggestions-là, parce que quand ça Internet là, on n'a pas connu ce nom, on peut dire qu'il besoin forme gouvernement après vote électoral. Cette dernière élection-là, il montre nous quand même faiblesse du système démocratique. C'est quoi la démocratie? La démocratie, c'est majority rules. Et majority, c'est une simple majority. C'est-à-dire 50% plus un vote. Si vous restez à 50% plus un vote, vous supposez au pouvoir, vous supposez à la tête du gouvernement. Or, qui est arrivé dans la dernière élection générale, avec la lutte à 3 qui déroulait, vote infané partout, et nous retrouvons avec un gouvernement qui a un minority support, c'est-à-dire avec 37% électorat, un gouvernement informé avec presque 3/4 sièges dans le Parlement. Et que ça, c'est inacceptable de n'importe quelle démocratie au monde, ne pas accepter ça. Qui fait à Maurice, il arrive ça, c'est parce qu'il y a une zen démocratie. Et quand nous regardons l'histoire du résultat électoral à Maurice, jamais nous avons une configuration pareille, excepté en 1976, quand il y a la Lita 3 encore une fois. Mais, même si tu gagnes moins que 50% de vote, tu gagnes assez sièges pour être capable de former un gouvernement tout seul. Là, il est obligé de faire, enfin là, il laisse ça des autres partis là, parti travailliste, PM, parti mauricien à l'époque, faire un post-electoral agreement. Et là, finalement, il y a des partis qui rentrent dans le pouvoir là, il y a plus que 50% de vote. Mais si vous regardez l'histoire Maurice électorale post-indépendante, jamais il y a un gouvernement qui a moins que 45 ou 44% de suffrage, il rentre dans le pouvoir.
première fois dans l'histoire Maurice, un gouvernement avec 37% de vote contre le pouvoir. Mais En 2019. en 2019, oui. Et ça qui, le comble là-dedans, c'est qui. C'est pas que c'est à 37% là qu'il y a une élection, c'est qui s'est impliqué pour une démocratie, c'est qui demain, après-demain, regagne une élection générale. Donc, place gagne la lutte à 3, nous gagnons la lutte à 4, ou la lutte à 5, vote là redivisé. 25% les gars. Capable avec 25%, nous gagnons un gouvernement qu'il faut, mais inacceptable. Il n'est pas qu'à accepter que 25% roule un pays, alors qu'ils ne représentent la majorité. Donc, moi, je ne vais pas la guerre contre ce gouvernement-là, à cause. Je ne vais pas dire à cause. Je ne vais pas mettre blâme, je vais blâme le système qui n'a mené là-bas. Avec un système comme ça, tu es obligé, et peut-être un système à deux tours. C'est-à-dire, passe un premier tour, des premiers là, comment faire pour une présidentielle à l'extérieur, à le challenge d'un second. Seule façon où cave par le second tour, c'est si on finit à sur plus que 50% vote au premier tour, on finit à une simple majorité. Mais si nous pouvons accepter qu'un gouvernement formé avec 37% vote, mais là nous avons la voie descendante qui fait qu'il n'arrive derrière. Ce gouvernement il est avec 37%. Ça veut dire 63% du monde qui exprime ce suffrage contre ce gouvernement-là. C'est déjà de facto où on a un gouvernement impopulaire qui est à la tête du pays. Mais aujourd'hui, nous trouvons un gouvernement impopulaire là, comment il peut imploser. Mais il est évident, n'importe quel observateur politique, que ce gouvernement-là, c'est un gouvernement fragile. Parce que l'arrêt contre toi, depuis le premier jour, l'arrêt contre toi. Mais il est impossible, il est presque difficile pour gouverner dans une circonstance pareille. Encore une fois, on va pas target ce gouvernement-là, ou n'importe qui ça n'a. C'est le système, c'est inacceptable qu'il y ait 37%, qui nous capable d'un gouvernement formé avec moins qui 40% ou 45% vote. Idéalement, tu as plus que 50%. Mais même si nous allons nous bouger un petit peu, nous amenons 47, 48, 45. Mais 37, c'est inacceptable parce que à 37, c'est 66 du monde, nous 10 pays là contre tout. Donc, après le président, on ne peut pas accepter qu'il date fixée l'élection générale. The rest in the hand of Anjimun. Pas capable, un premier ministre en fonction, c'est lui qui décide qu'on prenne l'élection. Pas capable ça. Quand on a une commission électorale, il y a une élection la dernière élection générale 2019 là. Moi, je qui m'a l'impression que le bureau électoral est taken by surprise. Il a fait l'élection, il a fait l'élection. Quand c'était des gars qui nous peuvent witness. C'est un peu. Parce que le gars, il n'est pas capable de faire l'élection, il ne peut pas faire l'élection. En fait, pas capable de faire l'élection dans un petit coup de temps comme ça. Et là, on fait introduire un nouveau système électronique, dernière élection. Alors, personne ne va connaître ce système-là. Je ne sais pas où on suit bien. On suit bien. Parce que moi, première fois que je travaille pour l'élection générale, comme un officier du bureau électoral, c'était décembre 1976. Depuis ça, mon travail, mon vie même, jusqu'à décembre 2019, je suis en sortant de l'école, une grande école. Mais la première fois qu'il me trouve dans des affaires, comment dire, une nouveauté à mener, mais je ne pas comprendre. Parce que longtemps, quand on finit de faire counting, on prend au sud, voilà, quitte avec ça des officiers là, on criait, non, ben l'écrire. Tout le monde écoute là. Ça va là qu'on finit de crier, non, on prend le site là, on monte dans les cases, on quitte ça qu'un bout. Là où aller où? Donc là, il prend, il fait input au computer. Pas une affaire comme il y a longtemps là. C'est un amendement qui a apporté une consultation aussi importante. Pas qu'à faire, comment dire, pas un monde ça. Vous avez fait de façon démocratique, tout le monde connaît. Parce que matériel nous dit que l'élection, c'est une colonne vertébrale de démocratie. C'est du monde qui remettre ça en question. Ajoute là, ça fait un poste de poste, comment Kougan peut dire. Tu as 37%, c'est pas 75% sièges. Mais il difficile de proposer la démocratie. Alors, vous pensez que tout ce genre d'affaires-là, un premier ministre dit que c'est comme une élection, une élection village pareil. L'élection municipale, personne ne la connaît là. Juste le premier ministre connaît comme. Mais ça, c'est pas la démocratie. C'est clair qu'il nous a réglé tout ça là. Et n'est pas trop loin pour nous conclure l'émission. Et conversation solidaire dans l'Assemblée samedi, il prend une résolution et là, comme on nous dit, l'Assemblée constituant une grande conférence publique
que nous invitons tous les citoyens pour participer là-dedans d'une façon plus démocratique, pour régler nos institutions, nos constitutions, nos systèmes électoraux, pour participer dans l'exercice démocratique là, pour ça nouveau Maurice qui nous fait envie, qui nous perspire. Mais nous aussi nous prenons décision pour participer dans la MOS qui est organisée par le parti l'opposition parlementaire, et je vous donne la parole Kouran avec Rachid aussi, m'a expliqué qui fait une votée dans l'Assemblée samedi et que nous débattons, qui fait nous penser d'important participer, et que nous aussi dans nos résolutions il dit qui à aucun cas que nous peut adhérer directement ou indirectement à ban parti l'opposition, comment dire, qui fait nous penser comment dire sa situation quand nous était là, il y a une situation d'urgence c'est que nous a participé. Je suis présent dans la conversation solidaire samedi. Et moi, je peux qui nous vote pour être présent à la MOS du 13 février qui peut venir, ça samedi là. Mais c'est moi, ça la MOS, moi puis à la MOS, comme un simple citoyen. Je m'appelle à la MOS, pas comme un représentant un parti politique ou un dimoun qui peut prendre la parole ou peut chercher une photo là-bas. Non, je peux descendre là-bas, juste comme un citoyen, parce qu'ils ont dit, et nous cause toute longue dans l'émission, la confiscation de la démocratie, mais c'est le pouvoir qui, moi, en tant que citoyen, moi, j'ai dit pour exprimer la colère et mon désaccord avec ce gouvernement-là, c'est la rue. Et pour répondre à nous qui m'ont servi samedi dernier dans la conversation solidaire, je suis dans la rue en juillet, je suis dans la rue en août, je suis dans la rue en septembre, et je suis dans la rue en février. Et si vous êtes dans la rue en mars, en avril, jusqu'à ce que ce gouvernement-là gagne le message qui dit bien, mais ils vont pas aller. Et pour moi, ça, la mort, ça, c'est pas de la mort l'opposition. Pour moi, la rue est contrôlée par Djimoun, c'est Djimoun qui possède la rue. Et dans Djimoun, moi, peut-être d'autres causes, comment dire, je crois que nous organise une manifestation, ou nous faire partie du comité organisateur de manifestation, et qui manifestation-là, c'est un succès. Ça coule je peux croire que une propriétaire, ça va dire qui est dans la rue là. Non, mais pour moi, ça, quand 100 000, 200 000 gens qui descendent dans pour lui, quand ils descendent dans Maïbourg, en même nom. Pas de spaghetti que ça n'a pas organisé à la mort. Je ne pas descendre à cause de support ça, gens qui organisent à la mort. Je passe à la mort à cause Bruno Loretti organise la mort, ou Conversation solidaire organise la mort. C'est la mort à cause je pas d'accord avec ce gouvernement-là et que ça qu'il peut faire. Donc, pour venir dire, moi, je parle d'un sérum, l'opposition parlementaire, avec qui je ne suis pas d'accord du tout. C'est un peu, pousse le bouchon un peu trop loin. Et respecter les gens qui ont décidé qu'ils ne sont pas pour la mort, c'est autres conscience, c'est autres propres décisions en tant que citoyen. Mais c'est vraiment maintenant que ça va dire aussi qu'à respecter une opinion contraire. Et que non pas croire qu'ils ont un monopole du savoir et de la lutte et surtout de propriétaires centaines de milliers de gens. Non. Et moi, avec tout mon richesse descendre dans la mort, ça, il fallait qu'il y ait des citoyens qui prennent contrôle de la mort, ça. Ce n'est pas une mort d'opposition parlementaire, quoi que ce soit, ça. Hein. Ça, c'est une mort qui inscrit à lui dans sa mise en mouvement permanent, qui ne finit commencer là. Et que ça, la mort, ça, moi, pour là-bas, comme un citoyen, qui n'est pas d'accord avec ce gouvernement-là, avec ce banalisme. Aussi, dans une prend vote, tu peux dire dans l'Assemblée, ça veut dire, comme Kougan, il dit, il y a des gens qui pensaient qu'il ne fallait pas descendre, mais pour respecter la décision, ça dit moun, parce que l'Assemblée Conversation solidaire samedi, c'était pour mettre en avant la mise en mouvement de 2021 de Conversation solidaire. Et là, il y a la MOS qui peut organiser par l'opposition et que nous donne le choix pour descendre, si je t'en veux, aussi respecter les gens qui pensaient qu'il ne fallait pas descendre. Non, en fait, samedi le 6 février,
nous prenons des résolutions. Dans le contexte célébration de l'indépendance de l'année 2021, 53 ans, nous pouvons faire une assemblée solidaire pour décider de mise en mouvement un programme l'avenir, The Way Forward pour KKS. Deuxième résolution qui nous prend neutre, qui est une manifestation qui est initiée par un groupe parti politique mainstream. Et là, moi, je dis que la première fois, je participe dans l'Assemblée, quand il y a un débat aussi démocratique, le 6 février. Tout le monde est causé. Mais tout le monde il pense pareil, mais seulement chacun qui dit qu'il besoin faire d'une façon. Comme Kougan Parapen, il dit, l'esprit qui fait le aller. En fait, tout le monde dit qu'il besoin d'un mouvement. Mais seulement, il y a un parti qui dit, elle n'est pas présent. Mais ça, personne ne peut dire à là-bas pour épouser l'idée que le mainstream peut faire sa manifestation. Personne ne va dire là pour sa raison-là. Nous là-bas, pour raison principale, parce que depuis nous faisons setup, confinement, et depuis nous faisons nos premiers, deuxième, troisième l'Assemblée solidaire, alors nos bases, c'est nos 10 revendications. Qui nous fait une semaine avant le 11 juillet. Et le 11 juillet, c'est un qui nous fait vulgariser. Et c'est un qui nous fait vulgariser dans la mosque Bruno Lorette le 29 août, nous 10 revendications. Et c'est un qui fait enrichi avec l'Assemblée solidaire Maïgou, avec Wakasio. Mais quand nous sommes allés le 13 février à Port-Louis, ce n'est pas qu'il nous peut aller la cause, nous d'accord avec raison qui, ce mainstream-là peut faire ça à la mosque. Nous pouvons aller là pour nous avons une revendication qui continue à 10 points qui nous basent pour nous faire une revendication. Mais bien sûr, on a raison pour dire qu'il nous présente, d'après la résolution qui est votée dans l'Assemblée le 6 février, ça ne veut dire qu'il nous peut adhérer nous avec 1, 2 ou 3, ou n'importe quel parti politique qui vous présente le 13 février à Port-Louis. Aussi, pour terminer, quand on peut cause démocratie, tellement de à court terme, à long terme, parce que moi, je pense qu'il y a une organisation comme la résistance alternative. Je suis conscient qu'il y a un contact avec une réseau international parce qu'il peut nous adresser à l'issue malaise de la démocratie qui découle de l'emprise par une institution financière internationale. Ça, nous pas pour la guerre seulement au niveau national. Alors, nous avons besoin d'un réseau bien organisé pour montrer que nous, l'indépendance ne passe pas un malaise, pas une crise. La cause aussi, c'est une organisation internationale là, World Trade Organization, qui impose et se réveille dans le système démocratique. Alors, vous pensez qu'il ne faudrait pas nous négliger ce troisième aspect-là aussi. Merci, Rachid Imrit, merci, Kougan Parapen. Nous espérons que vous avez apprécié ce débat-là. Nous donnons rendez-vous lundi prochain pour une autre émission qui nouveau Maurice pour Jimé. C'est une émission moi je ne trouvais pas mainstream comme les autres. C'est une émission qui nous rend en profondeur l'urban différents issues et nous donnons aussi rendez-vous pour venir donner un coup de main ou bien participer dans sa grande l'assemblée populaire pour mettre en mouvement sa nouveau Maurice avec un changement structurel qui besoin. Dans le mois qui peut venir, c'est tout, nous pour célébrer l'indépendance le mois prochain. Et je vous remercie pour l'attention et nous rejoignons lundi prochain. Le signer, non. Signer, oui.